Messieurs les représentants du conseil départemental de Thiès, Messieurs les représentants du maire de Thiès, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire 7, Madame le recteur de l'université de Thiès, Monsieur le directeur de l'école polytechnique de Thiès, Monsieur le directeur de l'école de l'armée de l'air, Monsieur le directeur de l'ISEP de Diamniadio, Messieurs les représentants du directeur de l'ENOA, Madame la directrice des affaires académiques et juridiques, Monsieur le directeur de l'innovation, de la valorisation, de la recherche et de la propriété intellectuelle, Madame la directrice de l'imprimerie nationale, Mesdames, Messieurs les partenaires du monde socio-économique, Monsieur le directeur des études de l'EPT, Monsieur le représentant de l'Abosol, Monsieur le directeur général d'Alpage, Mesdames, Messieurs les autorités académiques, administratives, militaires et de la gendarmerie, Monsieur le président de l'amicale des diplômés de l'EPT, Monsieur le président de la SIAS, Mesdames, Messieurs les représentants des parents d'élèves et d'étudiants, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du professeur Paul Demba, Messieurs les professeurs Ibrahima Khalil Sissé, ancien directeur de l'EPT, Monsieur le professeur Grégoire Sissoko, Messieurs les membres de l'association Yati Bresse, chers collègues enseignants-chercheurs, Monsieur Ghislain de la SAED d'Airbus Défense, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers élèves de l'école polytechnique de Thiès, chers élèves de l'école de l'armée de l'air, honorables invités, Mesdames, Messieurs, mais je n'oublie pas aussi tous les soutiens de la filière génie aéronautique qui sont présents ici. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le directeur de l'école polytechnique de Thiès, le professeur Elhadj Bamba Diaw, pour ses propos aimables à mon endroit. Il fait partie de ces responsables qui ont très tôt compris l'enjeu des réformes en cours dans notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je le félicite et l'encourage dans ses initiatives visant à maintenir et à amplifier le modèle de formation en cours dans cet établissement qui m'accueille ce matin. Je félicite et encourage également toute la communauté de l'école polytechnique de Thiès et aussi de l'école de l'armée de l'air pour l'immense travail accompli et qu'elle continue d'accomplir pour permettre de maintenir le label d'excellence de ces établissements. Je sais que vous avez tous à cœur le prestige de votre école, que vous servez avec professionnalisme, désintéressement, générosité et talent. L'occasion est fort opportune de transmettre mes compliments à mes collègues enseignants-chercheurs pour les résultats obtenus qui nous valent aujourd'hui cet événement important dans la vie d'une institution. Cette cérémonie est sans nul doute pour moi l'un des plaidoyers les plus convaincants pour soutenir le modèle pédagogique de formation issu de la réforme. Vous avez l'attention, la confiance et le soutien de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, et ceux du gouvernement sous la direction de M. Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, pour vous permettre de continuer à assumer ce rôle dans la formation des ressources humaines nécessaires pour porter nos projets de développement. Monsieur le gouverneur, je tiens à vous remercier personnellement
et à travers vous l'administration territoriale qui, sur l'ensemble du territoire national, apporte un appui efficace et discret à la mise en place de la nouvelle carte universitaire. Mon général, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier, féliciter les forces de défense et de sécurité de notre pays. Vous pour votre engagement constant, elle pour le soutien aussi qu'elle apporte à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour les partenariats noués. Les partenariats le plus connus, c'est à travers la formation en santé, avec votre école de santé militaire et la faculté de médecine, pharmacie et stomatologie, devenue odontologie. Mais ce sont aussi d'autres partenariats, comme celle aujourd'hui que nous célébrons entre l'école polytechnique de Thiès et l'école de l'armée de l'air. Mais ce sont aussi d'autres partenariats qui se font discrètement à travers la recherche, à travers l'innovation, à travers différents appuis constants que vous apportez à l'enseignement supérieur et à notre système éducatif. Mon général, merci. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'école polytechnique de Thiès a une histoire. Le premier président de la République du Sénégal indépendant, le président Léopold Sédar Senghor, avait compris en tant qu'homme de lettres que le développement passait par la maîtrise des technologies de base, des sciences de l'ingénieur et des technologies avancées. Je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties du rattachement institutionnel de l'école polytechnique à l'éducation nationale, au ministère des Forces armées, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université de Thiès, non plus sur les changements dans les choix des partenaires stratégiques. En réalité, tous ces changements et ruptures n'ont jamais contrarié la réalisation du projet qui avait sous-tendu la création de cet établissement. Beaucoup d'ingénieurs de conception ont été formés depuis. Il y a 3 ans, ce sont les premiers en génie informatique et télécommunications, avec une formation innovante, comme l'a rappelé le directeur, effectuée en alternance, école-entreprise, qui ont reçu leur diplôme. De nouvelles filières spécialisées sont proposées. Monsieur le directeur, honorables invités, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sera toujours à vos côtés pour vous accompagner en vue de la formation d'ingénieurs polyvalents de haut niveau, comme nous avons eu à le faire pour le génie civil, le génie électromécanique, le génie informatique et télécommunications hier et aujourd'hui en génie aéronautique. Oui, monsieur le directeur, vous l'avez dit, l'innovation de cette année est la sortie de la première promotion en aéronautique, fruit de votre collaboration avec l'école de l'armée de l'air, qui est un modèle de coopération entre 2 institutions nationales pour aller vers la souveraineté de notre pays pour ce qui est de la formation en aéronautique. Il s'agit d'une diversification de formation qui tient compte des besoins de l'économie et de la sécurité et qui se développe avec des partenariats de secteurs éminents de notre pays. Mesdames, Messieurs, honorables invités, ma présence parmi vous ce matin est une manifestation du grand intérêt que les autorités supérieures accordent à cette école et surtout après les nouvelles orientations arrêtées dans le cadre de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur
consacré par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, et dont l'une des décisions phares est la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles. Le soutien de l'État dans le cadre de ses moyens ne vous fera pas défaut. Déjà beaucoup a été fait. Je tiens à souligner, comme l'a dit le directeur, que depuis le départ de nos partenaires canadiens, il n'y avait pas eu de construction ou d'équipement de grande envergure ici. Les premiers investissements publics en infrastructure depuis la création de l'école viennent d'être réalisés. J'en citerai quelques-unes. Vous avez passé de long en large tout en sortant derrière beaucoup de choses, ce qui se fait ici. Alors, je parlerai en scientifique. Je cite d'abord les labos en construction pour autonomiser l'école, la réhabilitation des salles de classe, les équipements de laboratoire et des ateliers, ainsi que les équipements informatiques, le biodigesteur pour la production du biogaz, le relèvement du plateau technique, le projet de 500 nouveaux lits qui portera la capacité d'accueil de l'école à 1000 lits, la construction d'un bloc administratif fonctionnel depuis février 2017, l'accompagnement du ministère qui consiste aussi, puisque vous le savez, l'une des nouvelles missions de l'enseignement supérieur, c'est l'innovation. Ce qui montre combien le président de la République place l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en œuvre, pas seulement de l'axe 2, mais de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Et dans ce sens-là, l'université, l'école polytechnique va abriter un centre de production et de développement industriel qui est actuellement en cours de construction. Mesdames, Messieurs, tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas de partenaires. Parce que les partenaires, ce n'est pas seulement l'État. Ce sont aussi tous ceux qui mettent la main à la pâte pour appuyer l'État. Alors, le directeur m'a rendu compte amplement du soutien de hautes personnalités du monde de l'économie, du monde même institutionnel, nationaux comme étrangers. Et je voudrais remercier, en citant les uns, sans doute en oubliant les autres, mais que tout le monde se confonde dans ces remerciements du gouvernement. Je veux citer M. André Bouffier de la société Siemens, la fondation Sonatel, la société Eiffage, la société Senel, la Bossol, l'Anassim, la Secna, Catalyst, Chaka Computer, Centrust, Uplay Put. Ça a un nom très compliqué. Ah oui, c'est People Input. Voilà, j'arrive pas bien compris. Voilà. Donc, au nom de l'État du Sénégal, je vous remercie pour la qualité de votre soutien. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à la naissance de cette filière génie informatique. Et aussi remercier et féliciter le directeur de l'école de l'armée de l'air. Je voudrais que vous l'ovationniez. Parce que l'enseignement supérieur a besoin de partenaires. L'enseignement supérieur n'a pas de frontières. Souvent, quand on parle de l'enseignement supérieur, on cite les établissements qui sont sous l'autorité du ministère de l'enseignement supérieur. Mais d'autres structures ministérielles ont aussi des établissements d'enseignement supérieur. L'école des officiers de l'armée, c'est des établissements d'enseignement supérieur. L'école de santé militaire, c'est une école d'enseignement supérieur. Au niveau de la douane, au niveau de l'école nationale d'administration, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Le CFJ, c'est un établissement. L'enseignement supérieur va bien au-delà
de ce que gère la tutelle proprement dite. Chers récipiendaires, la maîtrise de la connaissance et de la compétence est un facteur essentiel dans l'insertion dans l'économie de la connaissance et dans la construction d'une image positive de notre pays. Elle est par-dessus tout indispensable pour la construction d'un leadership basé sur les intérêts de notre pays et la perception qu'il donne à son avenir, en particulier de ses relations avec nos voisins, l'Afrique et le reste du monde. Combler le gap de connaissances entre les pays développés et les pays en développement comme le nôtre n'est pas une option, c'est une nécessité. Ma conviction est forte que nous devons, à partir de notre point de vue et de nos intérêts, proposer de nouvelles orientations qui prennent en charge nos intérêts. Ma conviction est aussi mon engagement politique et que nous avons l'obligation de favoriser la maîtrise de la connaissance par le plus grand nombre. La politique n'est pas simplement l'art de manipuler les idées porteuses, mais réellement la capacité de construire la cité, la capacité de mobiliser la science et la technologie pour convaincre et gagner la participation des partenaires financiers de la société et des politiques à impulser le développement. Chers récipiendaires, en cette journée très spéciale, laissez-moi tout d'abord vous féliciter pour votre diplôme qui récompense de longues années de travail et d'engagement. Vous avez certainement connu, pour décrocher ce précieux diplôme, des périodes d'enthousiasme comme des périodes de doute. Sachez que vous démarrez votre activité professionnelle dans un monde traversé par de nombreux défis et de contradictions. D'un côté, la révolution numérique, celle aussi des biotechnologies, des dynamiques technologiques et scientifiques. Bref, une effervescence entrepreneuriale sans précédent. De l'autre côté, une société qui doute d'elle-même, qui peine à reconnaître ses atouts. Une société qui se fracture, où l'on se met à construire des murs pour se protéger de l'autre que l'on caricature et que l'on stigmatise. C'est dans ce 21e siècle, à la fois plein de promesses et plein de doutes, que vous entrez et dont vous devenez des acteurs. Votre parcours de formation vous a préparé à cette ouverture. C'est une des caractéristiques et une des ambitions fortes de votre école que de préparer des ingénieurs ouverts à la société. Votre métier d'ingénieur est avant tout une aventure humaine qui se joue en équipe. Que vous soyez manager ou membre d'un groupe, force est de constater que la réussite est toujours celle d'une équipe, d'une communauté de travail. La grandeur de votre mission, c'est de placer votre maîtrise des disciplines scientifiques et techniques au service du bien-être de la population sénégalaise et africaine. Il est important pour vous de comprendre que quel que soit votre niveau de responsabilité et votre secteur d'activité, la société a besoin de vous. En tant qu'ingénieur, citoyen et acteur économique, vous jouez un rôle clé dans l'équilibre de nos sociétés, de notre monde, si beau et si fragile à la fois. Ces réalisations de susciter autour de vous confiance, hauteur de vue et enthousiasme. Je vous invite à développer sans relâche un esprit innovant et entrepreneur,
un esprit curieux et ouvert aux autres pour être des acteurs engagés dans la construction d'un monde où il fait bon vivre, respectueux des populations, de ses équilibres naturels, plus respectueux de son environnement. Chers récipiendaires, vous avez choisi comme parrain le professeur Feu Paul Demba. Puisse cet excellent enseignant vous servir toujours de référence dans l'école de la vie qui vous attend, comme l'a dit le représentant de la famille. Il vous aurait sans doute tenu le même discours que je vous tiens en ce moment. Le talent qu'il a eu à instruire des générations d'ingénieurs et la générosité dont il a fait preuve pour construire un rapport pédagogique d'une rare qualité constitue pour nous tous un exemple à suivre. Dans quelques instants, vous recevrez les parchemins d'ingénieurs en génie civil, génie électromécanique, génie informatique et télécommunications et en génie aéronautique, fruit de vos efforts soutenus et de votre volonté de réussir. Ce parchemin vous donnera l'occasion de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Tous mes vœux vous encouragent. Mesdames, Messieurs, honorables invités,
Paul Demba de l'école polytechnique de Thiès, mais je dirais conjointement avec l'école de l'armée de l'air. Évidemment, il y a 3 filières classiques de l'école polytechnique, le génie civil, le génie électrique mécanique, le génie informatique et télécommunications. Et cette année, en partenariat avec l'école de l'armée de l'air, le génie aéronautique. Cela que l'école polytechnique est en train de mettre en œuvre d'une manière diligente et avec des critères d'excellence son place stratégique de son directeur, le professeur El Hadji Bamba Diaw, et toute l'équipe des enseignants-chercheurs, l'équipe administrative et les partenaires de l'école sont en train de dérouler. Je voudrais donc me féliciter les enseignants, féliciter le personnel technique et de service, féliciter l'administration territoriale à travers M. le gouverneur, féliciter l'armée nationale à travers le SEMGA, Cherté, à travers l'école de l'armée de l'air et aussi tous les partenaires de l'école et enfin évidemment féliciter les récipiendaires pour qui cette journée a été organisée. C'est une belle promotion avec des sujets de projets de fin d'études qui sont des sujets en adéquation avec les projets du plan Sénégal émergent. Aussi bien des sujets de génie civil, des sujets sur les technologies avancées, des sujets sur le pétrole et le gaz et évidemment des sujets aussi sur l'aéronautique, sur l'aviation, sur beaucoup de questions, dont d'ailleurs des questions qui intéressent fortement la plateforme Gamia, à savoir les pneus, les micro-pneus et autres. Donc c'est une belle promotion avec des sujets en adéquation avec les besoins de notre pays. Et je voudrais donc dire qu'on a passé une excellente journée. On a aussi salué, et je pense que c'est important de le souligner, ce partenariat nouveau qui s'ajoute aux autres partenariats que l'enseignement supérieur a avec l'armée sénégalaise. Puisque nous avions un partenariat qui est connu depuis maintenant des décennies, à savoir la formation en santé, l'école de santé militaire avec la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Et aujourd'hui s'ajoute ce nouveau partenariat et je suis convaincu que d'autres partenariats sont en cours d'ailleurs au niveau de cette école, mais il y a d'autres partenariats au niveau de la recherche et de l'innovation. L'école polytechnique grandit. Elle a toujours l'excellence en bandoulière et elle est choisie aussi par les meilleurs bacheliers du Sénégal, puisque, comme l'a dit, plus de 50% des étudiants sélectionnés en première année ont la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, surtout, ils ont la mention très bien ou bien. Et les autres ont la bourse entière. Et les résultats qu'ils font dans différents concours nationaux, internationaux, le prouvent aussi. Donc, c'est avec une grande satisfaction que je vais quitter ici Thiès. Monsieur le sens, c'est toujours quand même un défi pour la direction. Une soixantaine d'ingénieurs, 450 le Sénégal d'abord, il faut souligner que ce n'est pas seulement à l'école polytechnique de Thiès que le Sénégal forme des ingénieurs. Dans le domaine de l'enseignement supérieur public, nous formons des ingénieurs à l'école supérieure polytechnique dans plusieurs domaines. Nous en formons à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au niveau de l'Institut des sciences de la Terre. Nous en formons ici à Thiès à l'école polytechnique. Nous en formons encore ici à Thiès à l'UFR Sciences de l'ingénieur. Nous en formons à Thiès encore dans un autre domaine à l'ENSA, à l'École nationale supérieure d'agriculture. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, cette année a vu la science et technologie et métiers, dans lequel ce sont une cinquantaine de métiers, dont beaucoup c'est des métiers d'ingénieurs,
ou des métiers de master dans les sciences, les technologies, les mathématiques et les sciences avancées va évidemment permettre au Sénégal de massifier à la hauteur des ambitions du plan Sénégal émergent ce besoin que vous avez souligné. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, qui va démarrer à la rentrée et qui va nous permettre, avec ses 30 000 étudiants, de mettre sur le marché toutes les spécialités dans le domaine de l'agriculture. Monsieur le ministre, les résultats définitifs du bac sont connus depuis hier. Quelle idée avez-vous de la tendance nationale? Alors, nous n'avons pas encore, je n'ai pas encore le cumul définitif des résultats du deuxième lot. On peut déjà, d'ores et déjà dire qu'en ce qui concerne le premier lot, cette année, nous avons un taux de réussite de 15%. L'année dernière, ce taux de réussite était à 12%. Donc, nous notons un progrès de 3%. Nous notons aussi un progrès important au niveau des mentions particulièrement très bien et bien. Le taux de passage en deuxième groupe est aussi important. On peut espérer avoir un taux de réussite entre 35 et 42-43%. Mais sûrement lundi, nous aurons les résultats définitifs. Et nous nous attendons évidemment à avoir beaucoup plus de bacheliers que l'année dernière. C'est une très bonne chose pour le Sénégal. Parce que j'aime à le dire et je le répète, nous n'avons pas assez d'étudiants. Et nous n'avons pas évidemment assez de bacheliers. Et cette montée en puissance du nombre de bacheliers, évidemment, pose des problèmes de leur insertion dans le dispositif de l'enseignement supérieur. Mais le plus important, c'est que nous en oublions et que le système aujourd'hui travaille pour ce que l'orientation puisse se faire aussi bien dans le public, dans le privé, mais surtout aussi dans le cadre d'une diversification de l'offre pour aller vers plus de professionnalisation. Ce qu'on a remarqué, qui est aussi à souligner, c'est qu'au niveau de ce baccalauréat de cette année, nous avons eu de l'ordre de 82% de candidats venant des séries littéraires. Ceci, évidemment, pose un sérieux problème, qui est un problème constant, mais nous constatons qu'il ne s'améliore pas. Nous allons regarder, affiner les pourcentages, parce qu'au niveau du bac, il faut constater que nous avons 3 à 4 catégories de candidats. Nous avons les candidats issus des établissements publics, nous avons les candidats issus du privé catholique, nous avons les candidats issus du privé laïque et nous avons les candidats libres. Il nous faut regarder à proprement parler d'où vient cette aggravation constante du pourcentage des candidats scientifiques au niveau du bac. Et je pense qu'après cela, nous allons continuer. Vous savez que nous avions tenu un atelier sur le bac à Saint-Louis, atelier dans lequel nous avons pris un certain nombre de mesures. Ce bac a été préparé de manière participative. Nous avons tenu plusieurs réunions avec les inspecteurs d'académie. J'ai moi-même présidé une réunion avec les syndicats, les représentatifs au niveau de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Et les mesures qui ont été prises l'ont été de manière consensuelle. Et je pense que les Sénégalaises et les Sénégalais se rendent compte qu'en prenant ces mesures, nous sommes arrivés à un bac sans faute. Un bac sans faute qui crédibilise notre baccalauréat. C'était un engagement du ministère et engagement qui a été mis en œuvre dans une concertation avec l'éducation nationale, avec la formation professionnelle et avec les acteurs qui sont les syndicats et l'administration territoriale qui a joué aussi un rôle très important. Les présomptions de cause ont été décelées notamment en tête. Comment faire la police? Non, ce n'est pas des présomptions de cause, c'est de l'indiscipline par rapport à des mesures qui sont prises.
le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers l'Office du baccalauréat, a, bien avant le baccalauréat, communiqué par la radio, par la télévision, par les réseaux sociaux, par même, comme on dit, parce que j'ai vu énormément de personnes qui sont accaparées de ces communiqués pour eux-mêmes les diffuser. L'interdiction stricte d'amener des téléphones portables dans les centres d'examen pour ce qui concerne les candidats. Et même cette interdiction s'applique aux surveillants dans les salles de classe. On a eu quelques cas, 3, 4, sur le territoire national. Et il y a la situation particulière du lycée Amadou Ndak Sec de Thiès, où on a eu, si je me souviens bien, 124 cas d'élèves ayant amené des téléphones portables dans les salles d'examen. Et cela malgré que le matin, le chef de centre, par porte-voix, a informé tout le monde de cette interdiction. Évidemment, la réglementation a été appliquée en toute rigueur, et je le rappelle, nous appliquerons la réglementation en toute rigueur. Parce que s'il y a une seule tâche sur le bac, ça concerne tous les bacheliers sénégalais. Et notre devoir est de protéger le diplôme de tous les bacheliers sénégalais. Maintenant, la question, elle est au niveau du conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va se réunir et examiner la situation. Et elle annoncera bientôt quelles sont les dispositions qui sont prises. Aujourd'hui, nous sommes réfléchis sur ces métiers-là, les métiers liés à la marine, liés à la construction navale, etc. Et elle le fait aussi toujours en partenariat avec notre armée nationale. Et j'ai bon espoir que bientôt l'école va pouvoir aussi délivrer un diplôme en génie, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, parce que ça va dépendre de l'orientation. Voilà. Est-ce que si ces 9 personnes-là qui sont sorties de la filière vont rester au Sénégal pour éviter l'Afrique pour que le Sénégal en bénéficie? Alors moi je vais vous dire une chose, vous ne m'entendrez jamais parler de fuite de cerveau. Ce n'est pas mon concept. Moi mon concept c'est la mobilité du cerveau. Et je le répète, la fuite des cerveaux, ceux qui l'utilisent ne connaissent pas l'histoire du mouvement des savants dans le monde. Depuis l'Antiquité, vous avez lu Cheikh Anta Diop. Les Grecs, ils venaient où? En Égypte. Parce que l'Égypte était le centre du monde dans le domaine de la connaissance. Au siècle des Lumières, les gens venaient où? En France. Parce que la France était le centre du monde. À un moment, les gens allaient à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont aux États-Unis, mais de plus en plus, maintenant, on va vers la Chine. Le monde, les cerveaux les plus productifs, les plus innovants, vont dans les endroits où on leur offre les meilleures conditions. Les meilleures conditions ne sont pas d'ailleurs souvent des conditions matérielles, c'est des conditions d'épanouissement et de production. Nous avons besoin de former beaucoup d'ingénieurs, comme le disait Babacar, parce que nous devons satisfaire nos besoins nationaux. Mais aussi, nous sommes dans le monde. Et quand des jeunes vont à l'étranger, ont la possibilité d'être dans des industries qui n'existent pas au Sénégal. Mais c'est une opportunité pour notre pays. Demain, quand nous avons besoin de développer ces industries chez nous, qu'ils viennent avec une expérience. Aujourd'hui, le Sénégal a trouvé du gaz et du pétrole. Le président de la République, M. Macky Sall, a pris la décision de créer l'Institut national du pétrole et du gaz. Prenez l'exemple, le directeur de cet institut, il vient d'où? C'était le directeur du centre de formation de Schlumberger dans le Moyen-Orient. S'il n'était pas là-bas, ça aurait été difficile. On a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui sénégalais qui nous reviennent, qui étaient dans les entreprises du pétrole et du gaz. C'est la même chose. Aujourd'hui, à la rentrée, nous allons mettre en place les masters interuniversitaires en intelligence artificielle, en big data, en robotique, en cybersécurité,
spécialisés en génétique moléculaire, en simulation numérique, calcul scientifique. Mais de partout, les Sénégalais nous apparaissent, enseignants dans les universités, travailleurs dans les industries, qui souhaitent participer à ces projets. Certains veulent même, si des postes sont créés, venir travailler chez nous. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mobilité des cerveaux, d'autant plus que, il ne faut jamais oublier, que la réforme de l'enseignement supérieur a créé et veut créer les conditions que nous aussi, dans ces cerveaux les plus brillants, nous puissions en attirer une partie. C'est la raison pour laquelle la loi relative aux universités, adoptée par l'Assemblée nationale en 2015, a supprimé la nationalité dans le recrutement des enseignants et des enseignants-chercheurs au niveau des universités. Parce que nous voulons notre part et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. naa ni dafa méngoo ak bëgg-bëgg ak yoon bi nga xam ne président Macky Sall di ko rëddal réewu Sénégal ci plan Sénégal émergent ndax réew mënul jóge ci ndóol jëm ci am-am te amul ay ingénieur amul ay technicien amul ay gëstukat ñu xereñ ci science ak technologie tey nag école polytechnique joxe na ñeent fukkeel ak benn promotion di mu tuddee ko jàngalekat bi fi nekkoon te yàlla moom ko mu tudd Paul Demba promotion yooyu ñii ay ingénieur conception la ñu génie civil ñii électromécanique ñii informatique ak télécommunication mu am nag lu bees lu ci rax te mu rafet muy jokkoo école polytechnique ak école armée de l'air ñu jàngale tàggat xale yi ci métier bi ñuy wax aéronautique loolu am na xale yoo xam ne civil lañu am na xale yoo xam ne militaire lañu lii mooy promotion bu jëkk te ñu jox leen tey seen ay lijaas bon dana yokk réew mi ci ñu mën ñu xereñ te dana taxit li nga xam ne tey Sénégal tàmbali na ndax réew mu tabax aéroport bu bees réew mu tëral compagnie aérienne bu bees defe naa ni bëgg nga mu dox bu baax a baax te ñu koy doxal ñenn la ci ay ingénieurs yooyu moom defe naa Sénégal lal na borom xam-xam yi nga xam ne dana tax ñu mun a sorel liggéey boobu. ci français léegi suñu naataango wax na kon ñu ngi ci biir yow dàq leen ko sinon da ngeen ko am solo Sénégalais yi mën def lu sori na ko. man defe naa ni yàlla may lañu xel tubaab yi chinois yi indien yi mun naa wax sax ñun ñoo leen gën a am xel jàng yi ñu fay jàngale nag li am solo mooy sakkanal li mu ñuy génn ndax suñu sàkkanee Sénégal dina am ñi mu soxla ñu liggéeyal wante su xale yi aussi gisee ay compagnie internationale yeneen aussi yu ñu mun a liggéey ñu mun fa dem ndax yenn saa yi yooyu njëriñ la ndax am na ay liggéey yoo xam ne ay këru xëy yoo xam ne amul ci suñu réew ndax li ñuy liggéey jëmtuwaay yu diis lay jëfandikoo mbaa xam-xam bi muy jëfandikoo soxla guñu ko ci fi ñu toll xale yi suñu fa demee di ci liggéey bés bi ñu leen soxlee mun nañu leen woo ñu ñëw lu mel noonu am na sax lu yàggul ndax bu président bu suñu réew amee gaz ak pétrole président ñi nañu taxawal école boo xam ne mbiru gaz ak pétrole la ñu fay jàng muy INPG njiitu école boobu sénégalais la am xam-xam bu baax ci mbiru gaz ak pétrole moom société bu mag moo ko jëloon mu jiitu ay daara yu nekk ci Moyen-Orient foofu la jóge ñëw nar a yor suñu daara bi xam nga loolu njëriñ li ci Sénégal yenn saa yi nag boroom xam-xam yi dañuy wax lu bare li ñuy wax fuite de cerveau man nag ànduma ci ndax yaakaar naa ni loolu du tey la tàmbali ku jàng téere yi Cheikh Anta bind di def taarix ci li xewoon Égypte wone nañu grec yeeg européen yeeg ñu mel noonu ci Égypte la ñu doon ñëw di tàttaan xam-xam di jëflante ak boroom xam-xam Égypte
soo jëlee li ñuy wax siècle des Lumières xam-xam bi France la féete woon bare na boroom xam-xam foofu la ñu doon dem am na jamono sax côté Russie Saint-Pétersbourg la ñu doon dem am na jamono it Amérique la ñuy dem léegi gis nañu ni boroom xam-xam ñu ngi gën a jublu Chine wante Sénégal lu ñu nekk réew mu ndaw yépp bugg nañu ñu nit am ci suñu wàll looloo tax ñu soppi suñu ay textes yi lal université yi mooy loi relative aux universités ci Assemblée nationale nangu ko à l'unanimité en 2015 dafa dindi nationalité ci kuy jàngale ak kuy gëstu ci université ndax dañu bëgg suñu ne poste bii tey la ñu soxla am ku ci liggéey suñu wootee ñi xereñ ci àdduna si yépp def candidature ñun ñu jël ki gën a mën ndax looloo gën ci suñu ndong yi suñu jàngee ñu gën a xereñ donc loolu it defe naa ni suñu daara yi suñu yokkoore su li ñuy yokkoore dootuñu yëg bu baax dem bii xale yi doon dem toog ci bitim réew lang fa ndax seen réew peut-être amul woon li nga xam ni mun na leen fi téye. si laaj bu mujj lan mooy ëllëgu xale yi ñu tuumaal ne dañoo wàcc sart bi si bac boo xam keneen di téléphone. waaw tàmbali rafet bi ren ni baccalauréat bi amee xam ngeen ni daaw bu mu amee ay fraude dama ni dañuy def benn lël bu am solo def nañu atelier bi Ndar ñu tënk ci ay yoon yoo xam ni ci la ñu war a jaar ngir baccalauréat yi di ñëw yàlla may ñu mu jaar ci yoon ci loolu nag waxtaan nañu ci ak ñu nekk ministère éducation nationale ñu nekk formation professionnelle parents d'élèves yi ak ñëpp ñi nga xam ni seen loxo di ciy dugg ministère bi daje na ak inspecteur académie man sax sama bopp jiite naa ndaje ak syndicat yi nga xam ni ñoo nekk éducation nationale ak formation professionnelle bu ñu jëlee it dogal yooyu moo di téléphone portable tere nañu ko bépp ndong mu indi ko ci centre d'examen defe naa def nañu li ci war ndax jaare nañu ko ci rajo yi ci télévision yi ci réseaux sociaux yi ñu bare sax jël nañu information bi gën ko yaatal te bésu examen bi it ci centre lycée Amadou Ndak Seck kii nekk chef de centre jël na haut-parleur am wax ni bu kenn dugg fii ak téléphone portable loolu nag bu mu amee li ñu gis mooy ci lycée boobu la am ndongo yu bare indi seen portable dugg ak moom ci biir salle yi am na lu ci topp mooy ñeenti xale ci biir réew mi ñooñu nag loolu bu mu amee xam nga baccalauréat université Cheikh Anta Diop de Dakar moom moo yore buum bi koy daganal dossier yi danañ jox nañu ko recteur université Cheikh Anta Diop de Dakar dana dajale commission bi nga xam ne mooy saytu loolu te dana ko dajale ci lu gën a gaaw xam naa ni fii ak ay bés bu yàgg di ngeen xam yan ndogal la commission boobu jël ci xale yooyu indi woon seen téléphone portable ci seen cartable ak li wóor daal mooy nañu xam ni baccalauréat dinañu ko aar boo xam ni du am benn tolof wala su amee de ku nekk danañu lii de moom ak kenn mënu ci woon am danañ ko aar du am def te tolof bu ndaw bu am ci baccalauréat bi baccalauréat yépp lay tilimal bon loolu danañu ci liggéey li des nag jot naa parce que Thiès laa nekk lettre bi nga xam ni parents élèves yooyu bind nañu réew nag dogal bi am na jël nañu décision bi léegi nag danañu seet. loolu wax dañuy jéggal wala. waaw lettre bu jéggal la ak yëpp loolu danañu ko teg ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu bac bi jox ko commission bi nga xam ne recteur u Dakar moo ciy liggéey commission bi tamit ay nit lañu ay doomu réew mi lañu am nañu dëgg-dëgg te xam naa ni bu cay génn dana tax peut-être ku dul ñi nga xam ne wóor nañu
def nañu loo xam ni jéggi nañu dayo ci indiscipline xam naa ni dana commission bi daal dana ci liggéey.